Ils sont à des centaines chaque année à faire leur apparition dans les rayons des librairies à la même période. Ce sont eux, tous ces ouvrages qui paraissent courant août et début septembre et qui composent ce que l'on appelle la rentrée littéraire, présentation de quelques-uns de ces livres aux univers très différents. Une rentrée littéraire sans un Amélie Nothomb ne serait pas tout à fait une rentrée littéraire. Vous savez qu'elle produit beaucoup, mais elle produit aussi beaucoup de bonnes choses. Elle nous revient avec ce qu'elle sait faire de mieux, des livres à un rythme soutenu, avec un style qui lui est particulier, très direct, beaucoup de dialogue, et qui est un véritable conte pour adultes. Laurent Godet, Écoutez nos défaites. Là, il s'agit tout simplement d'une personne, d'un agent secret en fait, qui est au Proche-Orient, du côté de la Syrie et tout, et qui est perdu par ces mêmes services secrets. On rejoint un peu le thème, pour ceux qui l'ont vu, d'Apocalypse Now, où ce fameux officier en pleine jungle devient fou. Là c'est pareil, sauf que le théâtre c'est la Syrie. Après Laurent Godet, donc un grand spécialiste du Japon, c'est pas la première fois qu'il en parle, il s'appelle Eric Faye, qui nous revient avec un excellent livre qui prend en fait appui sur un fait historique qui est, chose extraordinaire, des Japonais qui se faisaient enlever par les Coréens du Nord. C'est un fait historique, ça peut nous paraître lointain, mais par contre les thèmes sont universels quand ils sont abordés par Eric Faye, auteur du livre, et qui ont dû donc de manière forcée reconstruire leur vie en Corée du Nord, loin de leurs proches. Dans les années 69-70, vous savez, ce fameux événement de Sharon Tate, assassiné par des membres d'une secte dirigée par Manson à l'époque. Simon Léa Alberati, dans un style plutôt épuré, littéraire, mais assez direct, réussit vraiment son coup avec ce livre-là, puisqu'en fait, il revient sur cet événement et en fait, il va s'attacher à décortiquer les mécanismes qui font que ce soit des adolescents ou pas d'ailleurs, on puisse suivre ce que l'on considère comme un gourou. Il va revenir donc sur cet événement tragique qui aboutira évidemment à la mort de Sharon Tate. C'est le Simon Liberati et ça, effectivement, c'est un livre qui devrait marquer cette rentrée littéraire également. Et nous refermerons ce sujet sur cet ouvrage dédié à cet événement tragique. Suite de nos reportages consacrés justement à cette rentrée avec d'autres coups de cœur lundi dès 19h. Un dernier mot, hasard du calendrier, l'un des maîtres du nouveau roman, Michel Butor, nous a quittés le 24 août. Rien ne vous empêche bien sûr de plonger ou de replonger dans la lecture de La Modification. C'est le choc de la troisième journée de Ligue 1, Monaco-Paris Saint-Germain, un match au sommet qui a lieu ce dimanche à 20h45 au stade Louis II, un match qui a des allures de Ligue des Champions alors que les deux clubs viennent de connaître leur futur adversaire dans cette compétition de la Coupe aux grandes oreilles. Avec 2 victoires consécutives et un succès au Trophée des Champions pour les Parisiens, Leonardo Jardim s'attend forcément à un duel disputé face aux champions de France en titre. C'est une équipe qui a joué Trophée de champion, j'ai joué le championnat, fait gros match d'entraînement, match amical. Pour ça, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. L'année dernière, entre 1 et 2 joueurs, seulement ça. Pour ça, je pense que c'est une équipe qui est prête et maintenant en bon niveau. On va jouer contre le Paris, le champion. À notre maison, je crois que ce sera un grand match, bon duel. Et que une autre fois, on va essayer de jouer nos limites pour essayer de gagner les matchs aussi. Avec une qualification en Ligue des Champions et 4 points pris en 2 matchs en Ligue 1, l'AS Monaco réalise un bon début de saison. Il faut dire aussi que le club de la Principauté a mis toutes les chances de son côté pour remporter ce championnat. Le milieu de terrain Fabinho estime même que l'équipe est plus forte que l'année dernière. Avec les arrivées, Monaco a acheté de très bons latérales. Glick, l'arrivée en défense, c'est un très bon recrue aussi. Et avec ces nouveaux joueurs-là, je pense qu'on est une meilleure équipe. Avec les retours de près aussi de Falcao et de Valère. Oui, bien sûr, Falcao et Valère, ils vont être très importants cette saison. Falcao surtout parce que dehors le terrain, il est un leader, il est un capitaine.
on avait besoin d'un joueur comme ça qui parle avec les gens, qui donne des conseils, tout ça, et ils vont être des joueurs très importants. Annoncé sur le départ, Fabinho est finalement bien parti pour rester selon lui. Falcao, Wagner Love et Thomas Lemar, touchés à la cheville lors du dernier match contre Villarreal, seront eux absents de la feuille de match. Monaco-PSG, c'est ce dimanche à 20h45 au stade Louis II. Sport toujours, mais sur la mer Méditerranée. Depuis le début de la semaine, nous vous donnons régulièrement des informations liées à la 12e édition de la Palermo Monte-Carlo. Elle a débuté le 21 août. Après l'arrivée triomphante de Rambler 88 en milieu de semaine, les voiliers en lice dans cette 12e édition se sont succédés. La grande majorité de ces unités ont franchi le port Hercule. Certains ont été contraints d'abandonner. Sachez bien qu'une remise des prix a été organisée vendredi soir au Yacht Club de Monaco. Une équipe de Monaco Info était sur place. Reportage à suivre lundi dès 19h sur votre antenne. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.